Moi, les règles de bâtir. Ou bien les règles pour bâtir. Parce qu'il y a des règles. Si vous ne respectez pas les règles, ce que vous bâtissez n'ira pas très loin. Un maçon, je crois qu'ici il y a peut-être des maçons. Un architecte, avant de construire une maison, il fait une étude. Un architecte peut vous empêcher de construire une maison. Parce qu'il dit, soit le sol n'est pas bon pour construire la maison que vous voulez construire. Un architecte pourra vous dire, dans ce sol, vous ne pouvez construire qu'une maison d'un étage ou de deux. Mais pas une maison de 4 ou 10 étages. Parce qu'il a étudié le sol. Il a vu le terrain. Il vous dira que si vous voulez construire un immeuble de 20 étages, il faut d'abord renforcer ce sol. Vous avez l'argent. Vous avez les moyens. Vous avez une vision. Vous voulez bâtir une maison, un immeuble. Mais celui qui bâtira cette maison, il va vous dire les règles qu'il faut respecter. Et si vous ne respectez pas ces règles, vous pouvez mettre tout votre argent, c'est votre problème. Mais sachez-le que tôt ou tard, votre maison va s'écrouler. Parce que vous n'avez pas respecté les règles. L'apôtre Paul dit, celui qui ne va pas respecter les règles, il ne va pas gagner. Tout ce que nous faisons, il y a de règles à respecter. Amen, amen. Il y avait une maison, je l'avais dit une fois ici, vers le feu rouge de Zion, où il est devenu aujourd'hui le pont de Zion, ou bien l'échangeur de Zion. Il y avait une maison à droite comme ça, qui était construite rapidement. Je ne sais pas si vous avez vu cela. Mais ça n'a pas fait longtemps. Je crois d'ailleurs qu'avant que les gens puissent s'aménager dans cette maison, la maison s'est écroulée. Parce que la maison n'a pas été bâtie selon les règles. Quand quelqu'un n'a pas bâti selon les règles, tout ce qu'il bâtit, ça va se détruire. Et Dieu ne veut pas que tu bâtisses sans respecter les règles. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alors qu'est-ce que l'on peut bâtir? On peut bâtir plusieurs choses. Mais premièrement, on peut bâtir une maison comme celle-ci. On peut bâtir une maison comme celle-ci. Il y a des gens ici qui ont construit des maisons. Il y a des gens qui sont en train de construire des maisons. Toi aussi, tu construiras tes maisons. Tu ne mourras pas sans que tu n'aies construit ta propre maison. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Tu construiras tes propres maisons. Car c'est ton droit. Le pays t'appartient. Amen, amen, amen. On peut construire une maison. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on peut construire une vie. La vie de quelqu'un, c'est une construction. Là où vous me voyez, j'ai été construit. Là où je te vois, tu as été construit. Amen, amen. Tu n'es pas sorti du néant. Tu as été construit. Il y a eu un début pour que tu deviennes ce que tu es là. Il y a eu des gens qui ont soutenu. Il y a eu des gens qui ont travaillé pour que tu deviennes un homme. Tes parents qui t'ont mis à l'école. Celui qui t'a entraîné. Celui qui t'a enseigné. Il construisait ta vie. C'est pour cela que tu es devenu ce que tu es devenu. Vous savez, il y a des gens qui viendront envier les autres. Mais en réalité, vous n'avez pas envié quelqu'un. Mais je vais te dire aussi, si tu ne sais pas construire ta maison, tu pourras voir qu'à la longue, tu deviens comme un accompagnateur des autres. Les autres, ils réussissent. Toi, tu ne réussis pas. Parce que tu n'as pas pris le temps de construire ta propre vie. Est-ce que je parle à un homme? Est-ce que je parle à une femme? La vie, on la construit. Quand vous faites un enfant, il faut le construire. Il faut construire cet enfant pour qu'il soit quelqu'un demain. Si vous ne le construisez pas, il sera voyou, il sera menteur, il sera mendiant, il n'aura même pas un métier. Il risque même de ne pas avoir un métier dans sa vie. Et un homme qui n'a pas de métier est à la merci de n'importe quoi. Pourquoi vous ne dites pas amen? Alléluia. Ça s'est construit. La vie de quelqu'un se construit. Prends soin de construire la vie de ton enfant. On peut construire sa vie. Là où je suis, quelqu'un peut me voir comme ça, il peut dire des choses sur moi. Quelqu'un peut-être, il peut me critiquer. Ou bien quelqu'un peut m'envier. Mais il ne connaît pas ceux qui ont fait que je sois ce que je suis devenu aujourd'hui. Moi, quand je me vois, je vois ceux qui m'ont construit. Amen, amen. Le maître qui te donne des leçons à l'école, il construit ta vie. Le professeur qui t'enseigne, il construit ta vie. Ton entraîneur, il construit ta vie. Ta maman qui t'accompagne à l'école, elle construit ta vie. Ton père qui sort de l'argent pour payer la scolarité, il construit ta vie. Ça, c'est la deuxième chose. On peut aussi construire soit une entreprise. Tu construis ton entreprise, tu construis ta boutique, tu construis, je ne sais pas, ton commerce. Tu commences par petites choses, demain ça va grandir.
Ceux qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui, les grands hommes d'affaires, ils ont commencé petits, mais ils ont pris le temps de le construire. Ils voyaient loin, ils ont acheté ceci, ils ont vendu là-bas, ils ont économisé, ils ont construit. Aujourd'hui, ils ont un empire. Ils ont une grande entreprise, mais ils ont eu le temps de le construire. Amen. Il y a des gens aujourd'hui, ils veulent facilement rentrer dans la vie de quelqu'un. Tu veux rentrer dans la vie de quelqu'un. Oh non, je vais épouser ces grands hommes, ces grands chefs d'entreprise. Toi, tu sais comment il a commencé. Et puis, même s'il te donne l'occasion de rentrer dans sa vie, aussitôt arrivé, tu commences à donner les ordres. Je veux une voiture, je veux la nouvelle maison, je veux la nouvelle robe. Ah! Quand lui, il construisait sa vie, parfois il mangeait la sardine. Toi, tu étais où? Toi, tu dansais dans le Masanga Bar. Et aujourd'hui, il a eu quand même l'occasion de te mettre à côté de lui. C'est lui qui doit mettre la loi dans sa vie. Non, il y a des gens qui sont comme ça. Il vient et il veut faire la loi. Là où tu n'as pas construit, là où tu n'as rien fait. Au lieu même, comme tu n'as jamais eu l'humilité, l'humilité te manque. C'est pourquoi on va te chasser, parce que tu n'as pas l'humilité. Quelqu'un a construit sa vie et toi tu viens. Tu viens comme ça donner les ordres. Il va seulement te regarder et dire celle-là ou bien celui-là, s'il savait d'où je viens. Attention, une entreprise se construit. Amen. Amen, amen. Vous voyez quelqu'un, vous avez construit votre entreprise et puis peut-être vous l'avez prise et puis vous lui donnez, ben écoute, tu prends ce 500 000 là. Il dit je ne prends pas. Non, ça c'est pas, je ne suis pas au niveau de 500 000. Je veux 5 millions. Aka. Commence d'abord à dire merci de m'avoir donné ça. Et puis on va ajouter. Amen, amen, amen. On construit également une église. Amen, amen. On peut construire une église comme celle-ci, comme d'autres ailleurs. On construit une église. Ce n'est pas facile de rassembler les gens. Ce n'est pas facile de rassembler les gens. Quand je vous vois là, je vous respecte. Je dois vous respecter. Parce que qui suis-je pour que moi je me mette là, vous tous vous me regardez. Et puis quand je dis debout, vous mettez debout. Quand je dis assis, vous mettez assis. C'est un mystère. Je dois vous respecter. Mais je respecte d'abord celui qui m'a établi. Celui qui m'a mis là, qui m'a permis que les gens puissent m'écouter. Alléluia. Et mais ça c'est construit. Ça prend du temps. Ne détruisez pas l'église de quelqu'un. Si vous allez dans une église, le pasteur ou le leader ne vous plaît plus, dites-lui seulement au revoir tranquillement, partez. Ne détruisez pas. Si vous cherchez à détruire, ce n'est plus ce pasteur qui va régler votre compte. C'est Jésus-Christ lui-même qui est mort pour son église. Il va régler vos comptes. Quel que soit le mal que vous avez trouvé là. Mais si vous ne voulez plus de cet homme, de cette personne, de cette femme, partez tranquillement. Ne détruisez pas. Car Christ lui-même a dit, les séjours des morts ne peuvent pas détruire l'église. Si les séjours des morts n'ont pas le droit de détruire l'église, et toi, un individu, tu veux détruire l'église, Dieu te détruira. Si les gens de cette église fléchissent les genoux pour te maudire, même si tu avais reçu l'onction, tu seras maudit. On ne détruit pas l'église du Seigneur. Si on t'a fait du mal, va tranquillement, ne détruis pas, parce que pense à Jésus, pense aux brebis du Seigneur, pense à ceux qui sont là, qui sont venus chercher Dieu, qui n'ont pas besoin d'être, n'est-ce pas, tourmentés par des problèmes d'une église. Une église s'est construite, ça commence petit, ça devient grand. Un ministère s'est construit, ça commence petit, ça devient grand. Dites Amen. Une église s'est construite. J'ai vu des églises, il y a des hommes de Dieu que vous voyez dans la ville, ils ont commencé avec des cellules. J'en recevais beaucoup. Ceux qui ont beaucoup d'églises à Libreville ici, beaucoup je les recevais dans mon église. Je leur donnais de l'argent dans mon église. Ils avaient des cellules. Mais ils ont eu le temps de bâtir leur église. Ils ont eu le temps d'investir dans leur église. Ils ont eu le temps de jeûner, de prier, d'évangéliser, de faire des programmes. Et aujourd'hui, c'est des grandes églises. Ça s'est construit, ça prend du temps. Ça prend du temps, une église, ça s'est construit. Et une église, je ne parle pas du bâtiment. Ça, le bâtiment, c'est rien. On peut manquer le bâtiment, mais nous sommes toujours une église. On peut quitter ce lieu, mais nous sommes toujours une église. Amen, amen. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Parce que le bâtiment, on peut le casser, on en construit un autre. Quand je parle de l'église, je vois les hommes. Je vois les brebis du Seigneur que vous êtes. Je vois les gens sauvés par le sang de l'agneau. C'est ça l'église.
On peut également bâtir un ministère. Un ministère, c'est le don que quelqu'un a reçu de la part de Dieu pour exercer un travail pour la gloire du Seigneur. Mais ça prend du temps pour devenir un ministre de Dieu. Tu peux avoir l'appel, Dieu peut t'appeler, mais il faut que tu te construises. Tu vas passer par l'école du Seigneur, par l'école de Dieu. Il y a l'école terrestre, il y a l'école aussi spirituelle. L'école spirituelle, c'est l'école de combat, l'école de difficultés. Tu commences, les gens ils viennent, ils cassent, ils t'insultent. Tu fais confiance aux gens, ils t'abandonnent. Mais tu continues, tu persévères. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. C'est Jésus qui t'a appelé. Tu restes là, parfois tu es seul, parfois tu restes avec ta femme, mais tu persévères. C'est le temps que tu es en train de faire, n'est-ce pas, de construire ton ministère. Un ministère s'est construit. Vous ne pouvez pas devenir grand en un jour. Quelqu'un qui se lève comme ça, il dit, je suis apôtre international. Il se nomme, à peine il vient de se convertir, 2 ans, apôtre international. Où est ton apostolat? Apôtre international, archevêque. 2 ans, 3 ans de conversion, archevêque. Qu'est-ce que tu as fait? Ça s'est construit, ça prend du temps. On mûrit dans la chose. On mûrit dans l'affaire du ministère. Et le ministère, ce n'est pas facile. Amen, amen. Vous qui aspirez au ministère, soyez le bienvenu dans le monde des combats. Vous qui aspirez à devenir des pasteurs, des serviteurs de Dieu, bienvenue dans notre monde des difficultés. Si vous croyez que c'est le tapis rouge qui vous attend, c'est le tapis des épines et des ronces qui vous attend. Amen, amen, amen. Car c'est comme ça que le maître nous forme. L'apôtre Paul a dit, c'est par beaucoup de difficultés que nous devons entrer dans le royaume des cieux. Amen, amen. Tu risques même de perdre, n'est-ce pas, ton pied. Attention. Gloire au Seigneur. Donc voilà, on peut construire, on peut bâtir plusieurs choses. Mais la Bible nous dit, il y a des règles pour bâtir. On va lire un texte. C'est par là que je vais vous parler. On va lire un texte dans 1 Corinthiens au chapitre 3, versets 10 à 15. Lecture. C'est JB. Du verset 15 à 19. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il prendra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Tu lis combien? Lequel verset? 1 Corinthiens 3, du verset 15 à 19. J'ai dit 15 à 19. C'est parce que tu es distraite. Tu lis au micro, tu parles de JB. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 3 du verset 10 à 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Amen. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Écoute-moi bien. L'apôtre Paul nous parle. Reste à côté du micro. L'apôtre Paul nous parle, il dit, j'ai posé un fondement comme un sage architecte. Ça, c'est un bâtisseur, un homme qui bâtit. J'ai posé un fondement comme un sage architecte. Pas comme un architecte maboule, mais comme un vrai architecte qui ne bâtit pas n'importe quoi. Je bâtis en respectant les règles. Amen, amen. Ta vie, il faut savoir comment tu l'as bâtie. Tu seras demain
Ce que tu seras demain, c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Ce que tu construis aujourd'hui, c'est ce que tu seras demain. Dites amen. Même ton mariage, ce que tu seras demain, c'est ce que tu es en train de construire aujourd'hui. Non, il n'y a pas d'autre chose. Demain, parce qu'il ne faut pas qu'on vous saoule avec des paroles en l'air qui ne donnent pas un bon résultat. Il y a des choses qu'il faut respecter si vous voulez que vous voyez bien dans votre vie. Ce que nous serons demain, nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de ce que nous avons fait hier. Il n'y a rien sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de ce que tu as été hier. Ce que tu as fait hier, c'est ce que tu récoltes aujourd'hui. Et ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu vas récolter demain. Vous n'avez pas à accuser qui que ce soit. S'il y a quelqu'un à accuser, commencez d'abord par vous accuser vous-même. Commençons par nous accuser nous-mêmes. Est-ce que nous avons posé les bons fondements dans toutes choses que nous avons fait? Mon ministère, il sera ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Ma vie chrétienne sera ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mon mariage sera ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Vous ne dites pas amen. Vous ne dites pas amen. Alléluia. Tu ne dis pas encore amen. Tu n'as pas encore bien dit amen, 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 amen. Relis-moi le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. L'apôtre Paul ici, il parle déjà, je n'ai que 40 minutes, il parle, il dit, moi je posais un fondement dans la vie de chacun de vous. Mais quelqu'un d'autre viendra aussi poser au-dessus. Vous voyez, un enfant, vous pouvez le faire vous, mais peut-être ce n'est pas vous qui allez le lever. Ou bien vous avez élevé l'enfant jusqu'à un certain âge, après c'est quelqu'un d'autre qui viendra l'élever. Vous n'avez jamais vu que vous avez pris un enfant que vous voulez élever. Mais quand l'enfant est arrivé dans votre maison, quand vous regardez l'éducation de cet enfant, sa manière de manger, sa manière de ranger ses affaires, vous dites j'ai un grand travail à faire avec cet enfant. C'est que le sous-bassement déjà a été cassé. C'est un sous-bassement bizarre qui est dans la vie de cet enfant. Et vous aurez le travail à redémodeler cet enfant, à le reconstruire. Parce que vous avez la vision qu'un enfant ne doit pas être comme ça. Et parfois c'est dur. Si déjà avec votre propre enfant c'est dur, mais l'enfant qui vient d'ailleurs, parce qu'il a reçu un sous-bassement, une fondation de là où il était. Et quand il arrive, selon lui, il doit continuer avec le même sous-bassement. Et il faut que la vie continue comme lui, il a vécu là-bas. Mais quand il arrive, vous lui montrez que non, ce n'est pas comme ça on se comporte. Souvent, ça crée des problèmes. Et quand il fait le rapport à sa maman, ça peut vous diviser les mamans à cause de cet enfant-là qui est venu avec un sous-bassement bizarre, un sous-bassement tantôt en haut, tantôt en bas. Un enfant qui ne respecte personne, un enfant qui insulte les adultes, un enfant qui vole la nourriture dans la marmite. Alléluia. Et vous dites à cet enfant, ne vole pas, demande, on va te donner. Lui, il est habitué à voler, il ne demande pas. C'est un sous-bassement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai posé la fondation, mais un autre a battu dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Oh, vous ne dites pas amen bien. Peut-être que l'homme que tu as épousé, il était déjà marié avant. Il était déjà marié avant. Il avait sa manière d'être avec la femme d'avant. Parce que la femme d'avant l'a construit à sa manière. Amen. Amen. Et il voudrait reproduire les mêmes choses dans ta vie. La Bible déclare que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici parce qu'il y a les enfants. Amen. Tu as épousé un homme qui a des pratiques bizarres. Et quand il vient, il veut que ça se passe comme il le faisait avant. Avec des faux fondements, des fondements diaboliques, des fondements de pornographie, des fondements de pratiques comme des démons, comme des lézards. Alléluia. Tu veux le fabriquer. C'est un problème. C'est pourquoi vous voyez, on a béni le mariage, pipon, gloire à Dieu, on a imposé les mains, on a mis l'huile. Mais quand ça arrive à la maison, ça ne tient pas. C'est le fondement.
Amen, amen. C'est pourquoi parfois il faut prendre le temps de bien mettre les